Ce sera pas une surprise pour vous d'entendre ça, mais j'adore enseigner des jeux de société. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça par contre. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui une vidéo très différente parce que je veux vous parler de l'enseignement des jeux de société. Donc, vous savez, moi c'est certain, j'adore ça, enseigner des jeux de société, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo sans trop de prétention. Je veux vous parler de 6 trucs que j'ai pour enseigner le jeu de société. Donc, c'est certain que chaque personne a ses propres idées, ses propres trucs également, mais je voulais vous faire part des miens. Donc, je commence immédiatement avec le premier truc que je vais vous dire, de bien connaître vos règles. Si vous n'êtes pas trop à l'aise et vous arrivez pour montrer un jeu, c'est certain que de connaître son matériel est toujours pratique. Ça peut sembler un peu simple, oui, c'est évident, mais vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui, des fois, vont vouloir présenter des jeux. Et là, je parle pas nécessairement d'une soirée de jeu improvisée, on va prendre le jeu et on va l'apprendre sur le fly, donc en lisant le livre de règles, on va l'apprendre tous ensemble. Là, je parle de quelqu'un qui dit, je vais vous enseigner un jeu. C'est peut-être une bonne idée de faire une petite révision des règles un peu avant, juste pour être certain de bien maîtriser votre matériel, parce que ça va vous sauver beaucoup de problèmes. Le deuxième petit truc que je veux vous parler, c'est très important, mais c'est d'ajuster votre enseignement selon les joueurs qu'il va avoir autour de la table. Si vous êtes avec une gang de joueurs ardus, une joueur d'expérience, puis vous expliquez un deck building, ça va être assez simple. Bon, vous connaissez les deck building, excellent, on connaît la base. Mais lorsque vous allez jouer avec des joueurs qui sont peut-être moins à l'aise ou autour de la table, ça se pourrait que ce soit pas tout le monde qui soit à l'aise. Assurez-vous que tout le monde soit relativement au même niveau et nivelez toujours vers le bas pour essayer de le montrer à la personne qui connaît le moins les choses. Donc, si un joueur, on parle de Dominion, il va faire « Ah ouais, je suis pas trop sûr », c'est pas grave. Expliquez-lui, vous allez acheter des cartes, les placer dans votre défausse. Lorsque les cartes vont arriver à la fin, on va brasser la défausse. Ça peut sembler d'un concept très très évident pour la plupart des joueurs d'expérience, mais lorsque quelqu'un commence le jeu de société, c'est pas quelque chose qui est donné de savoir. Donc, n'oubliez jamais de toujours regarder les joueurs autour de la table et de l'expliquer en fonction du joueur avec le moins de connaissances. Et encore une fois, c'est pas de prendre les autres pour des personnes stupides, tout au contraire, c'est de s'assurer à ce que tout le monde comprenne bien lors de l'explication, et ça, c'est vraiment un must. Le prochain truc que je vais vous parler, c'est de commencer par la fin. Ben oui, les conditions de fin de partie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gagne? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les points? Et ensuite de ça, vous allez expliquer comment faire ces choses-là. Ça peut paraître bizarre, mais lorsqu'on explique un jeu, les joueurs vont souvent avoir des questions dans leur tête et si les joueurs pensent trop souvent à leurs questions, ça va faire en sorte qu'ils écouteront plus nécessairement pendant la partie. Donc si on leur explique, écoutez, dans cette partie-là, on va faire des points. Pour faire des points, on va compléter des destinations. Et là, pour compléter des destinations, on va y aller. Donc, c'est vraiment de l'expliquer à l'envers. Ça peut sembler contre-intuitif, mais dites-vous que ça va faire toute la différence parce que de cette façon-là, les joueurs ne se rateront pas avec des questions dans leur tête tout au long de l'explication. Et en y allant de la fin jusqu'au début, ça va vous permettre de grandement faciliter la compréhension. Le prochain truc, ça peut sembler bizarre, mais c'est pas toutes les règles qui sont nécessaires au début d'un jeu. Encore une fois, je me ramène avec ce que j'ai dit plus tôt. Donc, si jamais on parle avec des joueurs d'expérience, c'est certain qu'on va essayer de sortir le plus de choses possible pour que les exceptions, il n'y ait aucune confusion. Mais quand c'est des joueurs qui sont un peu moins habitués, ou encore là, il y a certaines choses qui sont pas nécessaires d'être dites en début de partie. Ça peut arriver pendant la partie, donc si jamais il n'y a plus de cartes, ah ben là, on va remplir, ou encore si jamais il se trouve une exception. Donc, les petites exceptions comme ça, malgré le fait que c'est tentant de vouloir toutes les sortir, sont pas tous nécessaires. Encore une fois, je dis pas de sortir ça rendu à la fin de la partie quand c'est un moment très opportun. C'est vraiment juste de s'assurer à ce que les joueurs comprennent bien le flow du jeu, donc la manière que le jeu va circuler. Et ensuite de ça, les petites exceptions vont faire beaucoup de plus de sens parce que si vous commencez à énumérer un paquet de petites conditions, de petites choses vraiment spécifiques, ça va faire en sorte que le joueur ne comprendra pas nécessairement la fluidité du jeu. Donc, faire attention, c'est pas nécessairement toutes les règles qui sont nécessaires au début. Je continue avec... maintenant, les deux prochains, c'est peut-être plus des rappels. Donc, pendant la partie, c'est important de faire des rappels aux joueurs pendant la partie, de rappeler les options, de rappeler les choses. Et encore une fois, je dis pas de devenir un dictateur et dire « Ah ben là, tu devrais absolument faire ça ou faire ça ». Il faut pas dire aux joueurs quoi faire. Il faut leur rappeler leurs options. Ah ben là, si tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire, ben oublie pas que tu peux faire telle ou telle chose. Donc, c'est de rappeler des choses. Et là, encore une fois, c'est drôle parce que c'est pas tous les joueurs qui vont avoir une même réception par rapport à ça. Je connais certains joueurs qui vont comme dire, non, dis-moi pas quoi faire. Je dis pas quoi faire. J'énumère les options qui sont possibles.
Et la même chose, le dernier exemple que je veux sortir, c'est justement avec les rappels qu'on fait. Donc, quand on arrive proche de la fin de la partie, c'est important de rappeler c'est quoi les conditions de partie. Et c'est là que des choses comme le tiebreaker, le bris d'égalité va pouvoir arriver important. Donc, on arrive proche de la fin de la partie. Hey, c'est important de vous rappeler que lors de la fin de la partie, vous faites des points pour telle chose. Et si jamais il y a un bris d'égalité, c'est telle chose. Ça va faire en sorte que les joueurs vont peut-être pouvoir essayer de réfléchir un peu plus à leur plan de match. Mais il faut savoir que lorsque c'est une première partie, des choses comme ça, c'est correct d'avoir des choses qui puissent justement passer un peu plus dans le beurre. C'est pas grave. Et une autre chose qui est très importante, c'est que pendant la partie, il faut accorder un backup move, donc un mouvement de recul. Et là, je m'explique. Si on joue une partie et que tous les joueurs sont des joueurs d'expérience, qui connaissent le jeu de fond de fait en comble, je peux comprendre. On dirait aux échecs, pièce touchée, pièce jouée. Mais lorsqu'on parle d'une partie d'exploration, une première partie, on veut que les gens aient du plaisir. En tout cas, moi, personnellement, je veux que les gens aient du plaisir autour de la table. Donc, si un joueur fait un mouvement, fait quelque chose, ah et non, finalement, je me suis trompé, j'aurais peut-être dû faire ça. Pas de problème. Encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas revenir 2 tours en arrière. Et si l'état du plateau a changé de manière irrévocable, donc une carte importante a été révélée et ça va faire en sorte que ça va changer complètement le tour du joueur, là, c'est correct, je peux mettre un bémol. Mais de faire juste reculer un mot, hey, finalement, j'aurais pas dû faire ça, je peux-tu faire ça? J'espère que votre réponse autour de la table ne sera pas non, parce que c'est vraiment déplaisant. Ça peut arriver une petite erreur. Ça peut arriver un joueur qui fasse un mouvement ou qu'un joueur fasse un mouvement et qu'un autre joueur lui en fasse part. Encore une fois, je parle pas pendant un moment clé, un moment très important où que cette décision-là a fait en sorte que ça allait changer la partie. Non, mais si le mouvement a pas trop d'impact sur le restant de la partie, faites-le. Ça va faire en sorte que le joueur va apprécier son expérience. Et au final, soyons honnêtes, le but d'enseigner un jeu avec des gens, c'est que tout le monde ait une belle expérience de jeu. Donc encore une fois, c'est juste des petits trucs que je voulais vous dire aujourd'hui, mais c'est tous des choses qui vont faire en sorte que vos parties vont être encore plus agréable. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!